Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous allons à la leçon de lundi, interpréter les contres du concubinage. Alors qu'autrefois le mariage était obligatoire dans la plupart des cultures, la modernité, elle, a légitimé l'arrangement de deux personnes vivant ensemble. Cette cohabitation inclut généralement l'intimité physique, un privilège réservé auparavant aux couples mariés. Bien qu'il existe différents termes et expressions, la désignation la plus officielle est le concubinage. Un couple vit ensemble, mais s'abstient de conclure un pacte matrimonial, souvent salué comme une alternative. Le concubinage promet l'efficacité financière ainsi qu'une période d'essai pendant laquelle les partenaires peuvent être mis dans une cabine d'essayage où l'on choisit de les acheter ou de les retourner sur le présentoir. Ce qui, au départ, est présenté comme une bonne idée entraîne fréquemment des répercussions négatives qui profitent souvent à un sexe au détriment de l'autre. Le concubinage, en tant qu'alternative, devient une substitution au mariage où il y a toujours un sortant. Selon les statistiques, les concubins qui se marient ont des taux de divorce, d'instabilité émotionnelle et sociale plus élevés et dans l'ensemble, ils atteignent un niveau de bonheur généralement plus faible pendant le mariage. Il y a également des ramifications pour les enfants et la famille étendue. Et même s'il n'y avait pas de répercussions négatives observables, nous devons nous référer aux Écritures pour voir ce qu'elles enseignent. À ceux qui sont nés de nouveau en Christ, Paul enseigne dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20, qu'en se livrant au péché d'ordre sexuel, on pêche contre son propre corps. Puisque les chrétiens ont été rachetés par le sang du Christ, notre comportement sexuel révèle la valeur que nous accordons au sacrifice et au ministère du Christ en notre faveur. En matière de concubinage, il n'y a aucune reconnaissance de Dieu en tant que créateur, rédempteur ou seigneur sur l'individu, leur couple ou leur corps. C'est une licence ouverte pour la promiscuité qui finit par faire mal ou par faire pécher contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Certains vantent les avantages du concubinage en disant qu'il permet d'entrer dans le mariage avec davantage d'informations. Mais cet argument et d'autres semblables acceptent des présupposés et des suppositions non bibliques. Les idées séculières glorifient l'expérience sexuelle en tant que connaissance secrète qui permettra d'accéder à des extases indicibles. Cette connaissance est recherchée par le biais d'une expérience accrue. Mais Dieu a voulu que les deux parties du couple marié fassent l'expérience de leur intimité ensemble et grandissent dans leur expérience ensemble. Genèse 2, le verset 24. Or, le concubinage rejette complètement ce principe. D'autres adoptent une approche plus individualiste. Selon eux, ce que les gens font dans leur vie privée ne regarde qu'eux et que tant et aussi longtemps qu'ils rendent la dîme et observent le sabbat, personne ne peut les juger. Dans un sens, ils ont raison, à condition que l'on parle des non-croyants. Mais dès que l'on parle de ceux qui font partie de la communauté du Christ, il ne s'agit pas toujours de ceux qui sont sous les registres de l'Église. Nous devons nous mettre d'accord sur notre identité collective, en particulier à la lumière des Écritures, à la lumière de ceux dont Jésus nous a sauvés, à la lumière de l'action actuelle du Saint-Esprit dans nos vies et à la lumière de notre nouvelle identité en tant que citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Au lieu de considérer les besoins sexuels comme une partie de l'intégrité de l'individu, le concubinage les différencie et les sépare. L'épanouissement émotionnel et spirituel est séparé de l'épanouissement physique et financier. Cependant, le véritable épanouissement passe par une perspective globale où Dieu bénit l'individu, les conjoints, leur esprit, leur corps et leur capacité spirituelle. Bref, le tout par la présence sanctifiante de Dieu. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi le concubinage ne satisfait-il que partiellement les besoins d'intimité sexuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.